De retour à Info Rive-Sud, vous le savez, c'est la période de la rentrée scolaire. Dernièrement, à Info Rive-Sud, nous avons abordé les compressions budgétaires en éducation ou encore l'interdiction des cellulaires dans les écoles. Mais un autre enjeu capital durant la période scolaire, c'est la sécurité routière pour les enfants. Nous en discutons donc avec la capitaine de la sécurité routière du SPAL, Raphaël Simard. Capitaine Simard, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps avec nous. Dans cette période de la rentrée scolaire, justement, vous êtes capitaine de la sécurité routière pour le SPAL. Donc, comment ça se passe là, dans cette période de la rentrée scolaire, là, la sécurité aux abords des écoles? Bien évidemment, la sécurité routière aux abords des écoles, c'est une priorité pour le SPAL et une priorité en sécurité routière. Donc, on déploie énormément d'efforts et d'équipes sur le terrain pour se présenter aux écoles et intervenir, principalement en prévention en début d'année scolaire comme ça, auprès des parents et des usagers en général. Par le passé, on a appelé ça l'opération Impact. Il y a également eu des radars vivants qui impliquaient de sensibiliser les gens avec des enfants qui tenaient des radars. Comment est-ce que vous procédez là, dans cette rentrée scolaire? Je crois que c'est différemment. Là. Oui, bien, on peut aussi appeler ça opération Impact à la rentrée scolaire. Bien, on procède, dans le fond, c'est qu'on mobilise nos équipes, les policiers, que ce soit autant les équipes de policiers de réponse aux appels que mes équipes en sécurité routière. Ce qu'on demande, c'est aux policiers de se rendre aux écoles, autant le matin, le midi que le soir. Vous le savez, vous l'avez dit, on a plusieurs écoles sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Donc, les policiers vont aux écoles et interviennent. On demande plutôt en prévention en début d'année scolaire, prévention avec les parents. Par contre, il n'est pas impossible qu'il y ait une certaine répression pour des infractions là, particulières et plus dangereuses. Vous m'avez dit beaucoup d'écoles que vous couvrez matin, midi, soir, surtout en prévention pour le début de l'année scolaire. Est-ce que ça va être comme ça toute l'année? Est-ce que le SPAL va avoir assez de ressources pour pouvoir être aux abords des écoles scolaires, des écoles à chaque jour, tout au long là, de l'année scolaire? Oui, ça dure tout au long de l'année. Peut-être on met plus l'emphase en début d'année. Par contre, les policiers le font pendant l'année scolaire au complet. Donc, on a eu énormément de visites l'année passée. On demande aux policiers de se rendre le matin, le midi, le soir, aux écoles. Évidemment, dans la possibilité de le faire. Là. Moi, mes équipes en sécurité routière sont dégagées pour aller rencontrer les parents puis remettre aussi des constats d'infraction le matin, le midi, le soir. Vous avez parlé aussi de prévention. Est-ce que cette prévention touche surtout les parents des enfants qui, parfois, en faisant le choix d'allant reconduire leur enfant en voiture à l'école, vont être pressés et on entend souvent dire que ce sont les parents qui peuvent être fautifs. Est-ce que c'est bien le cas? Bien, c'est sûr que oui, c'est le cas parce que les parents sont souvent aux abords des écoles. Évidemment, ils vont reconduire les enfants. C'est pas uniquement des parents, par contre. Il y a toutes sortes d'usagers, autant que ce soit des piétons, des vélos, des automobilistes, mais oui, principalement des parents. On le sait, là, les parents sont quand même pressés le matin. Les enfants, c'est ce qu'ils ont de plus précieux. Ils veulent aller reconduire le plus proche possible de la porte, l'hiver encore plus. Ce qu'on demande, par contre, aux parents, aux usagers, c'est de respecter la signalisation en place. La signalisation là, par les villes, les ingénieurs, c'est analysé. Puis ce qu'on demande, c'est de respecter la signalisation et de ne pas se stationner dans des endroits interdits. Ça, c'est les infractions qu'on voit le plus souvent. Les stationnements dans les endroits interdits. Dans les endroits interdits, c'est souvent clairement indiqué en plus. C'est quand même très bien indiqué. Les demi-tours que les parents, quand l'enfant a quitté, le parent fait un demi-tour, il repart dans une autre direction. Ça, c'est très dangereux. Les fameuses manœuvres dangereuses, c'est surtout celle-là, le U-turn en termes... Le U-turn en bon français. Fait que oui. Est-ce que la direction de l'école ou encore des comités de parents peuvent faire quelque chose au niveau de cette réglementation-là? J'ai l'exemple, par exemple, d'un parent qui veut être un bon samaritain, qui va prendre en photo la plaque d'immatriculation d'un contrevenant et va l'envoyer au SPAL. Est-ce que vous pouvez travailler avec ça ou il n'y a pas assez de preuves? Comment ça fonctionne? Non, on peut travailler avec ça. T'sais, si la personne veut s'impliquer, le parent ou quelqu'un, comme vous dites, qui travaille dans les écoles, prend en photo une plaque d'immatriculation et veut s'impliquer, devra faire une déclaration. Nous devons identifier le conducteur, évidemment. Parce qu'avec une plaque d'immatriculation, ça peut être pas nécessairement le propriétaire du véhicule qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction. Il y a une certaine mécanique derrière ça. Par contre, oui, c'est possible. Puis vous pouvez soit appeler au 911 ou le faire parvenir là, par les sites Internet des villes. Puis oui, il y a un suivi qui est fait là-dedans. Puis au niveau de... Est-ce que vous êtes en contact avec la direction scolaire pour assurer une certaine réglementation à travers tout ça, débarcadères et autres? Oui, toujours. On est toujours... C'est plus les équipes de prévention là, qui sont en contact avec les commissions scolaires, mais souvent, on envoie des lettres aux parents pour les sensibiliser. Quand on constate à une école une certaine problématique, les parents sont informés via des communications avec les écoles. On est beaucoup en contact avec les brigadiers aussi, parce que c'est les yeux sur le terrain, ils sont là à tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Fait qu'on est en partenariat avec les brigadiers. Les fameux brigadiers qui vous aident beaucoup dans votre travail, Ils nous aident énormément. Puis quand il y a des problématiques, ils nous signalent.
Fait qu'on peut intervenir à ce moment-là. Souvent, c'est les mêmes personnes qui font les infractions, hein, parce que c'est les mêmes parents, c'est les mêmes usagers à chaque jour. Au niveau du transport scolaire, mettons, donc les autobus qui sont une grande part justement de ce volet de sécurité routière, la Montérégie est parmi les régions où les accidents sont les plus fréquents. Des données de la SAC de 2023 mentionnent que ce sont 79 personnes qui ont été victimes d'un accident en lien avec le transport scolaire en Montérégie. Donc, c'est une augmentation. Est-ce que vous faites de la prévention à ce niveau-là aussi? Là? Énormément. OK. Énormément. Puis dans la dernière période scolaire, il y a même des policiers qui ont suivi des autobus scolaires sur le trajet pour intercepter les conducteurs fautifs. Évidemment, le panneau d'arrêt d'autobus, il faut s'arrêter, c'est important pour la sécurité des enfants. Vous savez, tout ça, la sécurité routière aux abords des écoles, c'est pour la sécurité des enfants. Ouais. On fait tout ça pour justement qu'il n'y ait pas de collision, d'accident aux abords des écoles. Puis ça me permet, là, la tribune que j'ai aujourd'hui, de vous parler pour le 9 septembre prochain. Donc, la semaine prochaine, il y aura une opération nationale concertée qui est chapeautée par la Sûreté du Québec, mais en lien vraiment avec le transport scolaire. Donc, les services de police au Québec vont participer, dont le SPAL. On va intervenir là, particulièrement auprès des autobus, transport scolaire, puis les infractions là, qui sont liées à ça. Bien, c'est une bonne manière de conclure. On suit ce dossier-là justement pour le 9 septembre. Merci beaucoup, Raphaël Simard, capitaine de la sécurité routière du SPAL. Merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir. Au plaisir. Après la pause à Info Rive-Sud, on parle du virus du Nil occidental en Montérégie. Restez là.